Salut, salut! Donc, on a parlé dans notre chronique rassembleuse sur Famille en livres, la première partie, on a parlé beaucoup de livres sur des familles migrantes. Alors, on a encore des choses à vous dire, donc on poursuit cette réflexion. Je vous parle de quelques autres livres. Après ça, on passe à autre chose un petit peu. Ulysse et Alice de Ariane Bertouille et Marie-Claude Favreau aux éditions Remue Ménage. Donc là, on est au Québec. Une famille toute simple, et puis c'est pas sur la famille, c'est vraiment sur Ulysse et Alice, sa petite souris. Et c'est juste que Ulysse, il se trouve qu'il a deux mamans. Et c'est vraiment un super, super livre pour aborder ce sujet. C'est sûrement le meilleur, en fait, au Québec. Horace, un livre pas récent du tout, sur une famille adoptive de, en fait, un petit léopard ou guépard, je sais plus, qui grandit avec des parents tigres et qui choisit de partir de chez lui pour trouver des gens qui lui ressemblent plus et qui revient finalement dans sa famille, parce que c'est sa famille. Donc, famille adoptive de Holly Keller chez Kaleidoscope, et en particulier celui-là. Un maman, ça c'est très original, vous l'avez sûrement pas entendu parler de lui, c'est les éditions MOOC à Paris, je l'aime beaucoup, Gérard Pourret, un éditeur que j'aime beaucoup, beaucoup, un petit éditeur parisien qui est passionné par ce qu'il fait, par l'écriture infantine, l'écriture des enfants qui écrivent des livres, et il aime les publier. Et il s'intéresse aussi, par exemple, aux enfants qui sont devenus célèbres, comme Victor Hugo, et qui ont écrit des livres dans leur enfance, comme par exemple les 3 poèmes à maman, qui sont absolument formidables et inspirants et doux, et les illustrations aussi de Laurent Cantric, magnifique, Charlotte Deligneris et Gérard Pourret, l'éditeur qui a essayé d'illustrer un des poèmes. C'est absolument fantastique. Cadeau, c'est un livre qu'on donne à Collège Frontière quand on fait des temps de lecture que j'ai trouvé comme ça en fait, que j'aime beaucoup. C'est une grand-mère qui part voyager et qui demande à son petit-fils ou à sa petite-fille, on ne sait pas, qu'est-ce que tu veux que je te ramène de mes voyages. C'est très poétique, c'est super. La Déclaration des droits des mamans. Génial, un livre antisexiste des éditions Talent Haut d'Elisabeth Bramy et Estelle Billon-Spagnol. Je vous laisse le découvrir, c'est drôle, c'est génial. Et mon chat fait beaucoup de bruit, je suis désolée. Très très fort. Ça suffit. Très très fort. De Trish Cook, Hélène Oxenbury. Chez Père Castor Flammarion, en français. C'est So Strong en anglais. Et on reconnaît, je suppose, une famille peut-être jamaïcaine, en tout cas noire américaine, quelque chose comme ça. Et ça fait du bien, parce qu'on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de livres comme ça sur ce genre de famille. C'est une vie de famille très très simple, un texte à structure répétitive, génial pour les tout petits, juste à découvrir, très très fort. J'essaie de les découvrir. Un plus ancien, Clown de Quentin Blake. Une famille dans un milieu plus... des familles en fait, une famille riche dans un milieu favorisé, une famille plus pauvre dans un milieu défavorisé. Et entre ces familles, un petit personnage un clown en fait, un jouet clown qui se fait jeter par une famille riche parce qu'il est tout moche et qui a été trouvé dans une poubelle et qui fait le bonheur d'une famille pauvre. Et c'est un album sans texte de Quentin Blake. Et c'est vraiment très très intéressant aussi. Mon amour, je l'adore. J'ai trouvé au salon du livre de Sherbrooke. C'est de Astrid Desbordes et Pauline Martin aux éditions Albin Michel Jeunesse. C'est poétique, c'est magnifique, c'est une déclaration d'amour d'une maman à son fils. Quand l'amour court, c'est de Thierry Lenain et Barou aux éditions Carré Blanc, aux 400 coups. C'est une magnifique histoire un peu longue, hein, il y a beaucoup de textes, de une petite fille qui raconte un petit peu sa vie de petite fille de parents qui se sont séparés et donc qui ont vécu une histoire d'amour courte. Très très beau, très fort. La grande tricoteuse, Agnès Grimaud et Marion Arbona, excusez-moi, Marion Arbona. Magnifique illustration de Marion Arbona. Et c'est au Québec, donc c'est vraiment vraiment magnifique. Ça parle aussi du deuil de la grand-mère qui tisse une écharpe pendant le deuil de son mari. Vraiment une belle histoire de famille encore. Je suis fou de Vava. C'est Dany Laferrière, vous le connaissez. Et Frédéric Normandin qui a illustré magnifiques illustrations de toutes les couleurs. On se retrouve à Haïti, donc les 10 ans
de Dany Laferrière et sa grand-mère Da. Il y a vraiment une belle relation entre Dany et Da. Et puis finalement, je termine avec Les ailes du souvenir. Magnifique histoire qui se passe dans une famille mexicaine et une relation extraordinaire entre la grand-mère et la petite fille. Et aussi en lien avec les papillons, donc une métaphore, des images autour des papillons migrateurs et qui arrivent au moment de la mort de la grand-mère. C'est vraiment beau. Alors c'est ça, Les ailes du souvenir, c'est de Barbara M. Juice et Giselle Potter chez Albin Michel Jeunesse. Et voilà, c'était ma petite chronique des livres bilingues en 66 sur quelque chose qui nous rassemble, la famille. Merci de votre écoute et à la prochaine!